La bagarre. Bon, au revoir. Comment ça boum? Bah, j'ai mis une calotte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi et vous êtes dans Old Ones, l'émission dans laquelle je reviens sur le parcours de vie de nos invités. Aujourd'hui, je reçois Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Mehdi. Ça va, tu vas bien? Tranquille, c'est bien. En forme? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ton prénom, Dominique, mais le reste, t'es né quand, où Mon nom c'est Hélier. Je suis né le 7 février 1954 à Rambouillet. Dans la vie, là, je suis à la retraite, j'ai 10 ans. Avant, j'étais plombier, couvreur, charpentier. Et tu es Je suis copocléphile. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que je pense que moi, ce mot-là, je l'ai découvert avec toi en étudiant un petit peu ton parcours de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que copocléphile? collectionné avant. J'ai commencé par les porte-clés. Après, les pins, de tout. Tout ce qui est années 60, de tout. Ah, donc tu collectionnes pas que les porte-clés? Collectionné, j'ai tout vendu. Il y a 1 an et demi, j'avais une grosse collection, 15 000 pins. 15 000? Ouais. Ça a pris combien de temps pour rassembler tous ces pins Ça fait des années, hein. Mais de tout, les pens, tu sais, les trucs à bonbons. Hein. Ah, les pèses, ouais. J'en avais des valises entières, j'avais de tout. Des valises entières, mais ça, c'est... Enfin, moi, ça me replonge dans les années 80-90. J'ai grandi avec les pèses. Je faisais les vides-greniers sans arrêt, on allait se promener. Tu chinais, comme on dit. Je chinais. Et du coup, tu as tout revendu, mais c'était pas trop dur, parce que souvent, un collectionneur, il aime développer ses collections, collectionner plus, encore. J'ai tout vendu. Et alors, en plus des porte-clés, des pins et des pèses, il y a aussi autre chose que tu collectionnes. Alors là, je vais avoir du mal à le dire. Tu es aussi plangonophile. C'est les poupées en porcelaine. Ah ouais, c'est vieux ça. C'est vieux, ça. Ou alors, Oh là. tu t'es peut-être déjà séparé de cette collection Ah oui, il y un a bout de longtemps. Hein. Oh là, il y a longtemps. Tu avais commencé ça aussi. Ah oui, il y a longtemps. Oui. Est-ce que tu es prêt à passer au premier aliment qu'on va déguster ensemble? Ça dépend. On va goûter un truc ensemble. Honnêtement, l'aliment, je ne le connais pas très bien, mais on va amener ça tout de suite. Est-ce qu'on peut amener le premier aliment? Alors, Dominique, qu'est-ce que tu aimerais découvrir sous la cloche? Un flan. Un flan, t'aimes les flans? Oui, Flan nature ou chocolat? n'importe. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas découvrir sous la cloche? Koh-Lanta. Koh-Lanta? Ouais. Des testicules de taureau? Oh, c'est gros ça. Non. On n'est pas très loin, t'es prêt? Une bière. Non. Non. Tu connais pas ça? Si. T'en as déjà bu? Ouais. Bah, apparemment, ça donne des ailes. Ah bon? Ouais. Je pense pas. On essaye? Ouais. Je te laisse ouvrir et nous servir. Ah ouais. C'est bizarre. Ah ouais. C'est bizarre. Ah ouais, t'aimes vraiment pas parce que tu t'es mis 3 gouttes et moi tu m'as mis la moitié du Non, verre mais quasiment. on sert toujours une petite goutte à nous, puis après les invités. Ça, c'est une tradition? Ouais. On va trinquer. Moi, j'en ai bu il y a très longtemps. Et pour fraîche. Hein. Non. Je suis pas hyper fan. Non. Bon, alors, en gros, les boissons énergétiques, elles contiennent de la caféine, du sucre et des vitamines du groupe B. Je pense qu'en réalité, c'est un peu tout ça qui fait que ça nous donne un coup de peps, un coup de boost. Dominique, pour toi, j'ai une chose à citer. Une citation de John Stuart Mill. Il a dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et c'est une phrase que moi j'ai entendue quand j'étais plus jeune. Et ça m'a semblé dingue d'avoir une phrase si courte qui exprime autant de choses et qui faisait autant écho à ce que je ressens. C'est-à-dire, on est chacun libre de faire ce que l'on veut et de dire ce que l'on veut, mais tant qu'on n'empiète pas sur la liberté des autres. Est-ce que toi, t'aimes bien ce genre de citation? Est-ce que tu te retrouves dans... Mais je connais dans ça? pas, je connais pas le nom du machin, là, des mecs. Alors, moi non plus, c'était John Stuart Mill. Ouais. Je sais pas qui c'est. Mais moi non plus, hein, simplement, j'avais cette phrase en tête pour toi, et puis j'ai recherché un petit peu qui avait dit ça, donc c'est lui. Moi, je suis carrément d'accord avec ça. Surtout, en fait, quand la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, c'est surtout, je sais pas, par exemple, tu es un samedi matin avec tes enfants, tu es tranquille pépère chez toi, et puis en fait, tu entends quelqu'un qui empiète sur ta liberté. C'est un gars, il est sur le marché et il gueule. Ah, et puis, ça y est. puis t'en as marre, quoi, au bout d'un moment. Il est libre d'être sur le marché, tu es libre d'être chez toi, puis il empiète un peu sur ta liberté. Quoi. Ouais, Est-ce que tu veux nous raconter ça? surtout le matin de bonne heure. Hein. Vas-y, raconte. Un matin, j'entendais un mec au marché en bas de chez moi, où j'habitais, à Rambouillet. Et il gueulait. Venez m'acheter mes patates, téti, tata. Oh là là là, j'ai dit, c'est pas possible. Et à un moment, je me suis mis à la fenêtre. J'ai dit, tu peux pas te taire un peu, toi, on dort? Alors, il m'a dit, ta gueule. Alors, j'ai dit, bouge pas, j'arrive. Je suis arrivé, boum, au revoir. Comment ça, boum?
Bah, j'ai mis une calotte. Non. Et du coup, il chuchotait après pour ses Après, clients? terminé. C'est vrai? Ah ouais. T'étais tranquille? Ah, j'étais tranquille. Oh, t'es pas un gros bagarreur. Enfin, moi, je te connais, t'es super calme. Il faut pas qu'on vienne t'embêter, quoi. J'ai changé. J'avais prévenu quand même. Ouais. Oh, oui. Puis la prescription, c'était il y a longtemps. Oh, oui, il y a au moins 20-30 ans. Bah, merci Dominique. On va passer au deuxième aliment tout de suite. T'es prêt? Oui. Non, je te laisse ouvrir la cloche. Je te laisse le faire. Wasabi, Wasabi. ça te parle pas? Bon, c'est un petit truc sucré, sympa, ça passe tout seul. Pimenté. Ouais. 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 Ouais, j'ai horreur de ça. T'as horreur de ça? Ah là. On essaye. Un conseil, pour un moment, prends-en un tout petit peu, quoi. Oh, Pas bah beaucoup. oui, hein. Ouais. Hop. Ah. Ouais, c'est bon. Ouais, pas plus. Enfin, si t'aimes pas piquant, pas plus, quoi. Oh, c'est de la moutarde, ça. J'en ai pris beaucoup, finalement. Wow. Ça va? Ça va. Ouais. Tu manges pas piquant, toi? Non, jamais. Non. Une fois sur un chantier, on faisait de la charpente. Puis à 9h30, on cassait la croûte, coupait le pain, et hop, saucisson, tout ça. Puis ils avaient les bons piments. Tu sais. Allez, petit gros, goûte. Oh, je dis non. Si, vas-y, goûte, tu vas voir. Bon. J'avais des cloques à la lèvre. Des cloques? Ah ouais. Oh, c'est même une allergie que t'as. Et ils te mangeaient ça comme ça. Ah la vache. Bah, il y a des cultures dans lesquelles pimenter, c'est la base. On va manger pimenté midi, soir, et puis on va grignoter des piments ou harissa, etc. Mais ouais. Une dernière anecdote, et puis après on va déguster le troisième aliment, Dominique. Tout à l'heure, on parlait de ce qui t'était arrivé quand on te dérangeait, quand tu étais chez toi, et tu disais c'était il y a un petit bout de temps. Si tu pouvais rencontrer le toi de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Non, c'est pas vraiment une photo de toi quand tu avais 20 ans, mais en fait, on a pris une photo de toi il y a quelques semaines, et puis en fait, on l'a rajeunie par ordinateur. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça reprend les contours et les traits de ton visage, et ça rajeunit un petit peu. Donc c'est artificiel, mais on espérait que tu ressemblais à ça quand tu avais 20 ans, mais non, pas du tout. Oh, pas du tout. Hein. Donc comme quoi, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Mais en gros, si tu te voyais dans la rue, tu croises sur Dominique qui a 20 ans, et avec ta hauteur, avec ton expérience de vie, ta carrière et ta vie, qu'est-ce que tu conseillerais au Dominique qui a 20 ans? D'apprendre à l'école. Parce que moi, j'ai quitté l'école à 14 ans. J'aimais pas l'école. Je regrette parce qu'il y a des choses que j'aurais bien voulu savoir, apprendre. Mais bon, 20 ans, c'est l'âge bête, 20 ans. Hein. Ouais, j'étais un jeune con, quoi. Ça serait à refaire, je ferais bien d'autres choses, quoi. Tu ferais différemment? Ouais. Puis tu sais, moi, des fois, je me pose des questions aussi sur notre vie en général. C'est-à-dire que chaque fraction de seconde que l'on vit, on fait des choses différemment. En tout cas, toutes les possibilités s'offraient à nous. On a choisi une possibilité et ça nous emmène sur un chemin et pas un autre. Et c'est vrai qu'on imagine qu'on aurait pu avoir 1 million de vies différentes. Tu es un papy Ah connecté. oui, je suis un papy connecté. Mes petites filles m'ont branché sur Instagram, je suis sur TikTok, Facebook. Et bientôt YouTube. Tu regardes YouTube? Ouais. Tu regardes quoi sur YouTube? Tu as des vidéos que tu aimes Des bien? trucs, ouais, pour comme le jardin, comment faire pour couper les haies, tout ça. J'ai été voir, il y a plein de choses sur YouTube. C'est des tutos? Hein? Des tutos? Les tutos, c'est le nom qu'on donne à toutes les vidéos qui nous permettent d'apprendre à faire des choses. Eh bien, écoute, ce qu'on va voir maintenant, c'est le troisième et dernier aliment. Bon, alors, on a bu de la boisson énergétique. C'était pas Pas terrible. terrible. Ensuite, wasabi. Mais t'aimes pas tout ce qui est pimenté. Donc, c'était un raté. Mais alors là, c'est pas piquant. C'est pas édulcoré. Donc, c'est pas goût bonbon, sucré, tout ça. Donc, ça devrait aller a priori. Il n'y a pas de problème. Je te laisse soulever la cloche. Du chocolat? Du chocolat? Non. Allez, du chocolat noir. Hein. Il n'est pas un peu bizarre ton chocolat? Il n'a pas le goût de chocolat. Hein. C'est pas du chocolat. Non. T'as pas une idée de ce que c'est? Il y a un petit goût? Si je te dis ce que c'est, tu m'en mets pas une. Hein. Non. 2. Tu m'en mets deux, un aller-retour? Ouais. C'est des insectes grillés. C'est pas mauvais. Pas mauvais, hein? Les insectes grillés, c'est très populaire dans beaucoup de pays, notamment en Asie. C'est facile, je dirais, à élever. Ça ne demande pas beaucoup de terrain, pas beaucoup d'énergie ou d'investissement. Et ça rentre presque dans l'alimentation quotidienne dans certaines populations parce que les insectes grillés sont riches en protéines. Ça coûte pas cher et finalement, ça permet de nourrir beaucoup de monde avec très peu de moyens.
Donc on peut en acheter aujourd'hui en Europe et en France, c'est pour ça qu'on en a dans l'émission. Mais c'est vrai qu'en soi, un insecte grillé, c'est pas très gustativement parlant, c'est pas ouf. Du coup, là, on en a pris goût paprika, et puis ils peuvent être aussi agrémentés je sais pas, d'un parfum, fromage, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas donné quand on en achète en France. C'est pas mauvais, hein? Pas mauvais, t'en prends un petit? Non. Non? Bon. Écoute, bravo Dominique, merci à toi. Bah de rien, Mehdi. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez soutenir notre initiative et notre association Loi 1901 Partage, il y a 2 solutions. La première, c'est d'envoyer vos dons à Place des Otages, 27 340 Criquebeuf-sur-Seine, à l'association Partage, ou bien de faire un don en ligne en cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo. On peut applaudir Dominique. Bravo Dominique. Merci à toi. Ouais. Tranquille, ça. Je prends C'est la cool, t'as bouteille. réussi, ouais. T'as réussi à retrouver les anecdotes dont je voulais parler. Ouais. La bagarre.